Les coroutines sont des fonctions. Seulement, vous vous en doutez, si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'elles ont leurs particularités. Une coroutine peut suspendre son exécution pendant un certain temps. On peut donc marquer des pauses dans le code d'une manière bien plus optimisée que dans une fonction classique. Mine de rien, les coroutines sont un sujet assez vaste. Il est possible de faire plein de choses avec ces dernières, mais je vais essayer de vous montrer les exemples les plus utiles et surtout les plus parlants. Tout d'abord, voyons à quoi ressemble une coroutine et comment nous pouvons l'appeler. Ce code est très simple. On a une fonction start que vous connaissez déjà, et une coroutine qui, lorsqu'elle est appelée, affiche un message dans la console. Chose importante aussi, vous remarquez qu'il y a un return nul. Il faut savoir qu'on ne peut pas utiliser de coroutine sans retourner au moins une fois une valeur, ou sans utiliser au moins une fois un système d'attente, un système de pause dans le script. Donc là j'utilise vraiment une coroutine pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais dans le cas présent, si je voulais vraiment exécuter le code qui est affiché à l'écran, eh bien je devrais plutôt utiliser des fonctions classiques, donc des void. Mais vous verrez après qu'on va utiliser l'expression return, mais pour marquer des pauses dans le code, et on n'aura pas d'erreur. Si vous utilisez le code actuellement à l'écran sans utiliser le return nul, vous aurez une erreur dans la console qui vous dit qu'il n'y a pas de valeur qui est retournée par la coroutine, et donc ce n'est pas normal d'en avoir une. Vous remarquez que contrairement à une fonction classique, on retrouve l'expression i-enumerator à la place de void. Dans la fonction start, on a aussi une petite particularité, vu qu'on utilise l'expression start coroutine avec entre parenthèses le nom de la coroutine à appeler et ses éventuels arguments entre parenthèses. Pensez bien à utiliser cette expression start coroutine parce qu'elle vous économisera de longues minutes de frustration. Je m'explique, Unity ne renvoie pas d'erreur si vous tentez d'appeler une coroutine via son nom sans l'expression start coroutine, ce qui au premier abord peut paraître plutôt cool et est en fait très embêtant vu que la coroutine ne sera jamais appelée. On se retrouve donc avec un code en apparence tout à fait logique, mais qui ne fonctionne pas. Bref, testons ce code, rien d'extraordinaire, on a juste un message qui apparaît dans la console. Je vous ai dit un peu plus tôt que les coroutines permettent de marquer des pauses dans le code. Prenons donc un autre exemple. Le code est assez semblable à l'exemple précédent, on appelle une coroutine lors du démarrage du jeu dans la fonction start, ce qui aura pour effet d'afficher immédiatement le message myCoroutine commence son exécution dans la console. On retrouve ensuite la ligne la plus importante de ce script, yield return new wait for seconds 5 entre parenthèses. Le contenu de la ligne est assez transparent, notamment grâce à la présence de l'expression wait for seconds qui se traduit en français par attendre x secondes, où x correspond au nombre entre parenthèses. On va donc, grâce à cette ligne, attendre 5 secondes avant de passer à la suite du code. On marque donc une pause de 5 secondes. L'expression yield correspond à l'attente. Elle possède plusieurs constructeurs comme wait for seconds, wait for fixed update ou encore coroutine, mais on ne va que parler de wait for seconds vu que c'est le plus utilisé. Bref, une fois les 5 secondes écoulées, on affiche le message myCoroutine a terminé son exécution. Testons maintenant le script pour être sûr que ça fonctionne. J'appuie sur play, on voit le premier message instantanément dans la console, puis 5 secondes plus tard, le deuxième message qui apparaît. Quelques petites précisions par rapport à ce script pour vous faciliter la vie. Il est possible de remplacer le temps d'attente entre parenthèses par une variable int ou float. Cela vous permettra de réutiliser le script sur plusieurs objets nécessitant des temps d'attente différents ou simplement de pouvoir tester votre script avec plusieurs valeurs différentes. On utilise aussi l'expression wait for seconds, mais si vous souhaitez attendre un certain nombre de minutes, eh bien sachez qu'il n'existe pas de constructeur wait for minutes ou encore wait for hours si vous voulez attendre des heures, mais une minute étant constituée de 60 secondes, il vous faudra simplement multiplier 60 par le nombre de minutes à attendre. Exemple, si vous souhaitez attendre 3 minutes, il vous suffira de faire 3 multiplié par 60, ce qui donne 180. Vous pouvez donc écrire 180 entre parenthèses, et la coroutine suspendra son exécution pendant 180 secondes, soit 3 minutes. Passons à quelques exemples concrets. Je n'utilise que très rarement des coroutines, donc mes exemples ne sont peut-être pas les mieux, mais l'idée, c'est simplement de vous montrer ce que l'on peut faire avec ces fonctions. Prenons l'exemple de la première série FPS. Oui, vous avez bien entendu, malgré le fait que cette série ne soit pas au goût du jour, elle contient un bon exemple de coroutine, et cela pour les rechargements des différentes armes. Je vais vous montrer ça en pseudocode pour avoir uniquement l'essentiel. Dans ce projet, il est possible de recharger son arme, cela a pour effet de jouer une animation, et de désactiver la possibilité de tirer, vu qu'on n'a pas envie de tirer pendant un rechargement. Une fois que le rechargement est terminé, l'animation s'arrête
et le joueur peut à nouveau tirer avec un nouveau chargeur. Voilà ce qui se passe dans le code. Lorsque mon personnage appuie sur R, on appelle la coroutine rechargement. On a donc la variable canShoot qui passe sur false. Le nom de cette variable est assez transparent vu que ça signifie peut tirer. Donc si c'est sur true, on peut tirer, si c'est sur false, on ne peut pas tirer. Cette coroutine lance donc l'animation de rechargement, puis on marque une pause dans le code le temps que l'animation se joue. Donc la durée de cette pause équivaut à la durée de l'animation de rechargement. Donc s'il faut 3 secondes pour recharger une arme, on va attendre 3 secondes. Puis, une fois que la pause est terminée, canShoot repasse sur true et il est donc à nouveau possible de tirer. Je pense que vous avez compris le principe. Le système est assez simple, cependant comme je l'ai dit, j'ai utilisé du pseudo-code, donc ce n'est pas le vrai code source, c'est simplement pour simplifier tout ça et pour bien vous le montrer. Donc le script réel contient bien plus de lignes et de paramètres, mais l'essentiel est présent dans cet exemple. Dernier exemple concret, je travaille actuellement sur un projet où je fais appel à de l'intelligence artificielle, donc ce cerf par exemple se balade librement et de façon aléatoire sur la map. Il lui arrive parfois, donc aléatoirement, de jouer une animation où il se baisse pour manger quelque chose sur le sol. Encore une fois, je simplifie les choses, mais voilà le principe de ce système. J'utilise une coroutine pour attendre X secondes avant de redonner la possibilité au cerf de se balader. Il se déplace donc sur la carte, il décide de jouer son animation d'attente, donc il mange sur le sol, et là, tout comme pour l'exemple précédent, une variable canMove passe sur false dans la coroutine, et on marque une pause dans le code le temps de jouer l'animation. Donc encore une fois, si l'animation dure 3 secondes, on attend 3 secondes, si elle dure 5 secondes, on attend 5 secondes. Puis, une fois que l'animation a terminé de se jouer, une fois que les X secondes sont passées, la variable canMove repasse sur true et l'animal peut à nouveau se déplacer librement. Voilà donc un autre exemple qui est assez semblable en fait à l'exemple précédent. Donc on désactive la possibilité de faire quelque chose pendant X secondes, puis on réactive la possibilité d'exécuter certaines parties du code une fois que la coroutine est terminée, ou du moins une fois que la pause du code est terminée. C'est tout pour cet épisode 8 de la série C#. Les coroutines sont donc un sujet assez vaste comme je l'ai dit, mais je vous ai vraiment présenté le principal, le plus important. J'espère que l'épisode vous a plu, je n'ai pas l'habitude de le dire, mais n'oubliez pas le pouce vert, ça fait toujours très plaisir et ça donne envie de continuer cette série et de continuer simplement à faire d'autres vidéos sur YouTube. Je vous souhaite un bon développement à tous et je vous dis à très bientôt.